Bonjour, bienvenue sur CryptoAli. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce 25 novembre. Alors, on commence immédiatement sans tarder avec le prix du XRP aujourd'hui qui se situe à 63 cents 51 US. Alors, depuis une heure, 2,8%. En 24 heures, il a perdu 8,8%, mais très très fort depuis 7 jours avec 115,9%. Alors, c'est très, très bien. Il faut que ça continue de cette façon-là. On a eu un pullback aujourd'hui assez important, merci. Mais c'est pour aller chercher des stops qu'on appelle. Et c'est pas inquiétant, là. Moi, quand je vois ça, et surtout que je suis long terme, c'est pas très grave. Euh, Légèrement aussi de 3,1%. La capitalisation totale est rendue à 567 milliards. OK. Le gaz élevé, l'Ethereum, Bitcoin qui prédomine à 61,4. D'accord? Fiat Lee, qu'ils ont rencontré aujourd'hui des problèmes. Le site était vraiment comme bizarre. Ça l'a, c'était pas très très fonctionnel. Je pense que j'ai réussi à avoir accès 4-5 heures plus tard quand j'ai voulu essayer de faire un live. Maintenant, je fais des lives. Là, je sais pas, je suis en train de faire des tests. Je regarde qu'est-ce que ça dit. Je mets un live euh, avec le Fiat League. Les gens peuvent venir discuter comme qu'on peut voir là présentement ici. OK, puis je mets de la musique là comme un beat. Puis quand je suis présent, je réponds par écrit ou verbal. Je garantis pas que je suis là derrière mon écran H24 là. D'autres choses à faire que faire des lives H24. OK? Mais c'est là pour faire plaisir au monde qui sont inscrits sur ma chaîne puis qui peuvent aller discuter doucement avec un bon petit beat, lo-fi. OK? Alors, on voit ici présentement le XRP sur Fiat League. D'accord? Alors, 1 800 000 trades par minute. Très, très rouge présentement la map. Et on va voir tantôt, je vais vous montrer. On va faire un peu de graphique là, pour ceux qui aiment ça, qui sont plus visuels. Pourquoi qu'il y a eu un pullback, là, puis qu'il ne faut pas s'inquiéter. Euh, qu'est-ce que j'ai à dire pour les Spark tokens? Ouais. Binance, qui a été ajouté, comme on peut voir ici. Ils ont annoncé ça aujourd'hui, alors très bonne nouvelle pour les détenteurs de XRP chez Binance. Alors maintenant, on a Binance, Crypto.com, BitHump, eToro, CoinField. Et on a toujours les retardataires à droite ici. Kraken, Coinbase, Bitrex, Yobi, puis Bitfinex. On ne comprend pas encore pourquoi ils sont pas déjà dans la gang, mais on va voir. Là, il reste encore pas mal de jours avant le 12 décembre. Alors, on va voir. Mais je tenais à mentionner que ceux qui sont chez Binance maintenant peuvent avoir la tranquillité d'esprit en ayant accès au programme des Spark. Okay? Regardez si j'enregistre parce que j'étais pas sûr que ça fonctionnait mon truc. D'accord, oui, c'est bon. Ça c'est TradingView. J'ai pris le XRP okay, avec le USD charte de une semaine. Alors une chandelle comme ça, là, verte là. Ça c'est le volume. Je veux dire, les chandelles comme ça ici, c'est une semaine chaque. On voit l'ancien bull run qu'il y a eu là, qui a décollé en décembre 2017. Okay. 11 décembre, après ça 18 décembre cette semaine-là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer là-dedans? C'est le volume. Vous voyez ici, je vais mettre mon curseur, ok, je vais arrêter de bouger, et je vais vous demander de regarder à cet endroit-là où ce que c'est marqué volume. Ok, si on voit ici, donc, comme ça on voit peut-être mieux qu'est-ce que je fais là avec la lumière. On voit que le 11 décembre 2017, il y avait 802 millions 226 de volume. Ensuite, le 18 décembre, 624, un peu moins, mais quand même. Ensuite, l'autre semaine d'après, où il y a eu le plus gros mouvement, 25 décembre, 517. Alors, on voit comme le niveau. Qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est le niveau du volume, à quoi ça ressemble. Okay, on va faire une ligne au hasard de même, là, environ. Vous voyez? Et si je continue ma ligne, qui sera sûrement pas droite, là, c'est la fait la plus droite possible,
J'aurais pu utiliser quelque chose d'autre, là, mais bon, on voit que présentement, le volume qu'on a ici en 2020, depuis le mois de mars, ok, mars, avril, tout mars, avril ici, il y a eu beaucoup d'accumulation d'XRP. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils en ont beaucoup acheté, mais le prix n'a pas augmenté. Tandis qu'ici, il y a eu quand même des bons mouvements, mais le prix a augmenté. Alors ça, c'était de la spéculation. C'était pas comme soutenu par les poches pleines. C'était simplement comme pour pomper le marché et le vendre par la suite. Tandis que ici, le volume est beaucoup plus impressionnant. On voit un volume de, regardez toujours ici, là, parce que c'est marqué volume, parce qu'il y a une flèche. Le volume à partir du mois de mars, 1 milliard de volume. Alors, 1 milliard versus 800 millions. Quand même pas mal, une grosse différence, hein, comme 200 millions de plus. Tout ça pour vous dire que le volume, c'est extrêmement important et que présentement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au mois de juillet, il y a eu une accumulation importante et, n'oubliez pas, c'est une chandelle, c'est une semaine. On voit ici que le 16 novembre, vous vous rappelez sûrement que j'ai mentionné sur ma charte avec Google Trends que le 17 novembre, c'était comme la dernière opportunité pour acheter le XRP, ok? 17 novembre, ça c'est 7 jours. Je vais reculer 30 jours. Le 17 novembre, qui est ici, pouf, ok? Selon moi, c'était la dernière chance d'acheter des XRP ici. Si ça reste en bas de 25%, j'ai commencé à utiliser une autre façon, là, vu que la charte elle a changé de look. Je sais pas pourquoi que ça l'a complètement changé. Là, avant, j'utilisais la 12 derniers mois, puis j'avais une méthode avec 45% et plus. Là. Je l'ai expliqué dans mes autres vidéos, j'ai des preuves. Mais là, apparemment, il y a quelque chose qui est pas pareil chez Google. Alors ici, moi je dis que le 17 novembre, on avait une dernière chance d'acheter des XRP. C'est sûr qu'ici, ça va pas rester à 100% toute sa vie, là, mais ça pourrait rester toujours comme dans les 50, 75. Là. Tant que ça redescend pas en bas de 25 et que ça remonte, moi je suis toujours, vous devriez toujours être en achat. Puis je dis pas que quand ça redescend à 25, c'est une vente, là. Moi, je suis long terme 2025-2030. Mais pour vous montrer que l'outil, ça fonctionne très bien. Alors, le volume présentement, pour le 16 novembre, qui est là, du 9, cette chandelle-là, c'est une semaine. La semaine se termine du 9, bang, au 16 novembre. C'était ici la dernière chance d'acheter, avec énormément de volume, 1 milliard de volume. Et la semaine courante qu'on a, celle du 23 comme ça, il y a déjà 921 millions d'accumulés. Ça veut dire que cette semaine-là, mais qu'elle clôture, on va battre un record de volume qui était anciennement 1,18. Là, je crois que c'est facile à battre là, cette semaine, le volume. Alors, regardez comment est-ce que le prix est encore pas cher. Là. Moi, je pense que tout en bas d'un dollar, là, ça vaut la peine d'être acheté le XRP. Puis, c'est ça. Puis, combiné à ça, j'ai mis ici un volume oscillateur avec le volume net. Et pour vous montrer que quand que ici, on va mettre une flèche pour que vous puissiez voir. Je sais que c'est un peu technique, là, puis peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ça, les choses techniques. Peut-être qu'il y en a qui aiment ça, vous me le direz dans les commentaires. Moi, je suis trader, là. Alors, c'est sûr que quand je fais du Forex, là, j'utilise beaucoup de chartes, là. Mais c'est pas une charte comme ça que j'utilise pour la formation que j'ai offrir, là. Ça, c'est juste comme pour vous montrer certains trucs de base importants. Alors, regardez ici, et ensuite, vous allez voir qu'est-ce que ça fait que je mets la souris. Okay, ça passe de négatif, ben, de notre flèche pour vous indiquer, là. Comme ça, vous allez vraiment comprendre. Okay. Faire ça tout doucement pour que tout le monde comprenne, pour tout le monde qui soit au même niveau. OK. On voit moins 5,59 le 26 octobre. OK. Et là, ça tombe à 0,78 le 2 novembre. Le 2 novembre, quelqu'un aurait pu être agressif puis acheter du XRP. Il aurait été à l'avance au lieu d'attendre le 17, là, comme ici la semaine du 16, là,
on pourrait très bien avoir acheté du XRP parce que ça tombe d'un chiffre négatif, le volume, l'oscillation, jusqu'à positif. Alors, 5, moins 0,559 à 0,78, pour moi, c'est un signal, ça, d'achat. OK? Et en plus, le net volume qu'on peut voir, ici, encore une fois, regardez ici, le net volume va changer. C'est dans le fond, la force là, entre les bears et les taureaux, là, les boules et les bears. Là. Je préfère dire acheteur-vendeur, c'est plus facile. Euh, on passe de moins 382 millions à plus 400. Okay? C'est une grosse augmentation. Alors ça, c'était une excellente opportunité d'acheter là, le 2 novembre, la semaine. Puis là, si on change, on augmente 492 millions, 1 milliard ici, 1 milliard de dollars le 16 novembre. Alors, comme j'ai dit, le 16, plus spécifiquement le 17 novembre, je crois que c'était la dernière chance d'acheter des XRP à ce prix-là. Est-ce que ça va rebaisser peut-être, mais j'en doute. Que ça baisse à un prix aussi bas que ça me surprendrait. Si ça baisse, il pourrait aller chercher des stops et remonter immédiatement. Alors, that's it. Puis sinon, je voulais vous montrer un autre truc. En passant, ça, c'est gratuit, là. TradingView. Vous pouvez vous créer un compte 30 jours, puis après ça, vous avez accès à TradingView, à mon avis. Moi, j'utilise beaucoup comme MetaTrader, mais finalement, MetaTrader, c'est vieux jeu, là, c'est ancien. Et c'est parce que je suis habitué d'utiliser ça, j'ai passé des années là-dessus. Alors, quand TradingView s'est apparu, j'ai pas voulu trop changer ma façon de faire, là. Moi, j'aime ça, utiliser une méthode, puis la même longtemps, là. Alors, ici, je vais vous montrer un truc qui est vraiment important à savoir. Ceux qui font du day trading, là, quand on voit Stock Screener ici, on met ça sur... là, je vais pas faire une gaffe en pesant X ça, sur mon programme. On met ça sur Cryptocurrency, Crypto Screener. Ensuite, on va agrandir, en faisant toggle maximize, on va agrandir ça ici, la fenêtre. Ça va vous montrer. Là-dessus, vous pouvez voir un paquet de trucs qui est vraiment important. Effacez ici les flèches, là. OK, comme par exemple, si vous voulez voir le plus gros changement qu'il y a eu dans la crypto-monnaie, vous pesez une fois ici. C'est un screener, OK? Ça, c'est vraiment important pour savoir qu'est-ce que vous voulez trader, là, ceux qui font du day trading. Si vous voulez trader une crypto qui a été très populaire, le swipe et le tronc, OK? 1154% de changement, PLU, Ethereum, DNA, Tether, qui vous comprenez le principe, Constellation, Ethereum, PondDX, Bitcoin, OK? Ensuite, on peut voir ça par semaine, weekly performance. 518% d'augmentation pour la performance avec POA, DAI. Ici, 3 fois long Cardano token contre Tether. 3 fois, c'est risqué, là. On voit 247, on voit comme qu'il y a beaucoup d'activités ici. Bon, monthly, 3 mois, 6 mois. Et qu'est-ce qui est important, c'est la volatilité. Si vous voulez un marché malade mental et que vous voulez avoir de quoi ou ce que vous voulez prendre des profits rapidement, puis vous êtes un day trader derrière son écran qui mange derrière son écran, là, si on peut dire l'expression, là. Il y en a qui vont comprendre ce que je veux dire. Vous mettez la volatilité ici et vous regardez c'est qui est le plus élevé, mais le plus élevé, pas juste le plus élevé par rapport aussi à sa performance, là. Alors, on peut prendre, mettons, le plus élevé et sa performance annuelle, par exemple. Alors là, c'est pas tellement bon, là, ceux qui sont comme ça. On peut descendre comme ça jusqu'au temps qu'on voit du vert, OK? Alors, j'avais quelqu'un ici. Bon. 692% avec quand même pas mal de volatilité, 125%. Alors, annuellement, ici, Octus contre Ethereum, j'ai aucune idée c'est quoi. Il y a beaucoup d'actions ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 91% ici, AID Coin contre le US dollar. OK. Et plus il y a de vert, idéalement, mieux c'est, là. L'autre de tantôt, il y avait juste du vert sur 3, tandis qu'ici, il y en a sur comme 5 endroits.
Alors, comme que je disais ici, ceux qui veulent faire du day trading, il y a une belle opportunité pour savoir quoi trader, qui donne une bonne chance, là, comme ici. PondDX, puis le US dollar, là. Très, très bon ici, là. Vraiment excellent, excellent. Beaucoup de volatilité. Ça change, par exemple, là, ça a bougé, là, qui est rendu là. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Du PondDX, j'en ai déjà eu. C'est un bon projet, puis tout. Ça a du potentiel, là. C'est vraiment comme, allez voir, là. C'est c'est en Inde. En tout cas, allez voir PondDX sur Binance, on peut en trader. OK. C'est pour les paiements en passant aussi comme Ripple, mais comme plus, plus. Je vais vous montrer ce que PondDX. Parce que ça vaut la peine là, de vous montrer la page. Je vais expliquer un truc, puis de ne pas vous montrer le pourquoi. Là. PondDX, ça veut bien chercher. Là. Je fais en même temps ici sur Streamlab, là, OBS. Je fais mon live. OK? Making cryptocurrency accessible to everyone. Il n'y a pas juste un projet qui existe, il y en a plusieurs. C'est un projet qui est même pas qui est en bas d'1 $. Là. Ça coûte en bas d'une demi-cent. La dernière fois que j'ai regardé, ça coûtait je sais pas combien. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Puis ils ont quand même des gros partenariats. Puis si vous voulez aller voir, étudier, c'est intéressant. Bon, je me suis trompé. OK. Maintenant, ils ont Instant Bitcoin Transaction avec le XPOS là, qu'ils appellent. OK. Alors, on peut aussi devenir un distributeur, revendeur. Ils ont leur portefeuille, c'est vraiment gros comme projet. Moi, c'est quelqu'un sur Twitter qui m'en a parlé. Et quelqu'un qui va en détenir 100 000 ou 200 000, ça coûte rien présentement. Fait que ça peut être quelque chose que vous pouvez regarder et laisser dormir pendant un bon bout, là. Ils sont au Brésil, Singapour, Nigeria. OK. Il y a plusieurs partenaires qui sont avec eux. Allez voir là, comment eux, ils payent beaucoup avec ça là-bas. Restaurants, épiceries. Ils ont apparu en plein d'endroits. Dans 30 pays quand même déjà. XPOS. Là, on voit ici une map où ils sont installés. Même au Canada, apparemment, on en a, je n'étais pas au courant. OK. Ils ont un beau site, assez complexe. Beaucoup de lectures à faire. Il y a des rewards. OK. Puis on voit le roadmap ici, l'historique, où ce qu'ils s'en vont. OK. C'est pas censé parler de ce projet-là, mais bon, c'est fait. Ceux qui veulent aller voir, serez les bienvenus. Ici, l'annonce officielle de Binance, qui va prendre en charge le programme AirDrop Spark pour les détenteurs de XRP. Binance prendra en charge le programme AirDrop Spark pour les détenteurs de XRP. L'instantané de largage aura lieu au premier numéro d'index du grand livre XRP validé avec un eurodatage supérieur ou égal au 20 du 12-12 à minuit. Okay? 12 décembre 2020. Les dépôts et retraits XRP seront suspendus à partir du 11 du 12 2020 à 22 heures. UTC, là. Nous prendrons ensuite un instantané de tous les jetons XRP détenus par les utilisateurs de Binance au moment du numéro d'index du grand livre ci-dessus. Les dépôts et retraits seront rouverts une fois l'instantané terminé. Veuillez noter que le trading de XRP ne sera pas affecté pendant le largage. OK? Ici, je tenais à dire que maintenant, j'ai une formation sur le Forex qui s'appelle HoliForex. C'est une méthode en 4 étapes qui est vraiment, mais vraiment facile à apprendre. Charte de 5 minutes avec un robot que je fournis qui gère la trade à notre place, notre stop. 70% de succès, mes trades, même plus. J'ai déjà deux personnes qui ont acheté la formation, dont un qui me dit qu'il y a eu 3 trades gagnantes. Et même si c'est en démo, c'est pas grave, c'est important de le dire. Formation 149 $, c'est des peanuts. Le cours inclut le robot, un journal de bord, un calendrier économique, un bonus que je peux pas dévoiler ici qui va vous permettre de savoir quand vous vous levez le matin si vous tradez la session de Londres ou pas, ou la session de New York. C'est aussi simple que ça. C'est un outil incroyable que moi, un gars m'a montré, un professionnel de Forex aux États-Unis.
euh, pour les États-Unis en Europe, OK? Puis, j'offre aussi la psychologie gratuite sur le trading, puis j'ai un forum Discord app que j'ai créé et que là-dessus, ben, il va y avoir éventuellement des conversations puis du monde, tout ça. Alors, ma promo finit le 31 décembre 2020. Par la suite, oubliez ça, le prix de ça, c'est trop cheap. Je l'ai décollé à ce prix-là, mais je regrette parce que ça vaut beaucoup plus cher que ça de mes informations. C'est l'accumulation de plusieurs années d'expérience. Paiement accepté PayPal. OK. Sinon, au pire, avec une adresse PID. Et mon adresse, c'est olivier.thibault@yahoo.com. olivier.thibault@yahoo.com. D'accord? En passant, quand que la promo va être finie, je vais augmenter mon cours à 299 $. Puis moi, je veux du monde qui sont sérieux, là. Je veux pas du monde qui sont là pour essayer de trader du jour au lendemain avec un compte de 100 000. Là. Il faut quand même avoir un minimum de logique. Puis moi, je suis là pour vous en remettre, pour vous mettre à votre place si vous dérapez avec des cours de psychologie. OK? Bon. Ceci dit, je vais vous montrer ici, en 2025, à quoi ça va ressembler le network de Bitcoin versus le network de XRP. Regardez qu'est-ce qui se passe. Un endroit seulement, et on sait c'est où, puis on sait c'est qui contrôle les Bitcoins. 60% des Bitcoins sont contrôlés par les Chinois. Regardez ici Ripple, le network, partout dans le monde. Alors, s'il vous plaît, la SEC, il faut comprendre maintenant que si vous réglementez pas les XRP, vous allez passer à côté de la plus grosse opportunité de votre vie. Et ils vont foutre leur camp, comme on dit, si bien à quelqu'un qui va partir quelque part fâché, comme on dit. XRP Toolkit, OK, regardez ce matin, là, quand j'ai vu ça, j'ai fait wow. De base, c'est toujours en 1 heure, la charte, là. Si on peut voir en une journée, on voit la mèche d'aujourd'hui, là. Je vais grossir un peu pour ceux qui... OK, très grande mèche, là. Ça a été chercher le stop ici. Qu'est-ce que ça fait, ça, en gros, là? Je vais l'expliquer parce que je vais avoir des questions. C'est aller chercher le stop ici, ici, puis ici, ça n'a pas été capable, là. Ça aurait pu descendre jusqu'à 30 cents USD, mais ça n'a pas été capable. Alors ici, c'est intact le stop. Ça, c'est nickel. Et tout le reste ici, ça a été chercher les stops avec cette grande mèche-là. Puis si on met ça en 1 heure, quelle mèche, pareil. Regardez comment ça a été violent. Ça a passé de 66 cents à je vois pas le montant exact, là. On va dire 30 quelques, là. 34, 35, peu importe. Regardez, c'était cherché. Ça, c'est des cours avancés, là, mais c'est pas grave. C'était chercher le stop ici. Boum. C'était chercher les stops ici. Ça, c'est tout en 1 heure, OK? C'était après ça chercher ici. Un peu de liquidité. Un peu de liquidité ici. 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 Ici, c'est pas mal pareil, OK? Puis là, il faudrait que je rapetisse le graphique pour voir juste tasser, là. En tassant, ça change de place, mon marqueur, OK? Bon, en gros, c'est ça. Ça a été chercher ceux qui ont acheté ici, mais qui avaient un stop là. Ceux qui ont acheté ici, qui avaient un stop là. Ceux qui ont acheté ici, qui avaient un stop là. Fait que tous eux autres, puis qui n'ont pas vendu leur position, se sont fait comme avoir, là. Bon, c'est le mot que je cherchais. Là, présentement, ça fait pas grand-chose, mais ça reste stable à 63,35. D'accord? Un utilisateur s'est plaint que PayPal interdisait temporairement son compte après l'avoir utilisé pour le trading, le day trading de crypto-monnaies. Et oui, imaginez-vous que PayPal sont comme d'habitude. Là. Moi, je les aime pas tellement, PayPal. Outre la probabilité que les utilisateurs soient confrontés à des fermetures de comptes pour échanger des crypto-monnaies sur PayPal, la situation met également en évidence certaines lacunes dans le service client de l'entreprise, ce qui peut présenter des problèmes pour les propriétaires de crypto-monnaies. PayPal est un porte-monnaie crypto, pas un échange. C'est ça qui a été dit là. C'est un porte-monnaie et non un échange. Alors, dans un post sur Reddit du 25 novembre, un utilisateur a révélé que le géant mondial des paiements en ligne, PayPal, bloquait définitivement son compte. Le Redditor, OK, un gars de Reddit, on appelle ça comme ça, là, quelqu'un qui est un membre, a déclaré que l'action avait été entreprise après avoir effectué des transactions de crypto-monnaie sur la plateforme. Sur la base de la publication, le système de l'entreprise a marqué le compte.
Ensuite, estimant que l'utilisateur vendait des articles d'une valeur de 10 000 en une semaine. Par la suite, le client lésé a dû indiquer que les transactions étaient en fait liées à la cryptographie. PayPal, apparemment, ils n'aiment pas les détradeurs. Suite à un examen des activités du client, PayPal a décidé de bloquer définitivement, le compte. Les clients PayPal a poursuivi en déclarant que la plateforme ne laissait aucun recours ni aucune explication. PayPal, quand ils décident de quoi, je peux vous dire qu'ils n'ont rien à tirer de vous autres. Ils vont bloquer votre compte. Vous allez attendre pendant 30 jours, pendant 180 jours. Ils peuvent faire n'importe quoi. Et vos fonds sont bloqués. Les commentaires de la plateforme en ligne sont les suivantes. Après examen, nous avons décidé de limiter définitivement votre compte en raison d'un risque potentiel. Vous ne pourrez plus poursuivre vos activités avec PayPal. Et voilà. C'est plate, mais c'est ça. Alors, si vous voulez faire du trading, Dieu grâce, ne faites pas affaire avec PayPal. Le chef du renseignement américain, préoccupé par la domination chinoise dans la crypto-monnaie, directeur américain du renseignement national John Ratcliffe a écrit une lettre au président de la SEC américaine, Jay Clayton, que je vous dis qu'il va partir très bientôt. Là. Au lieu de finir son contrat en juin 2021, il va s'en aller et est remplacé par quelqu'un d'autre. Qu'on espère que ça va être Crypto-Mom, là, la Ether Pierce, si je le prononce bien, là. Ou quelqu'un d'autre là, qui de l'organisation de Biden. Bon. Alors lui, il va... C'est ça. Le président de la SEC américaine, Jay Clayton, plutôt ce mois-ci, au sujet des préoccupations relatives à l'influence chinoise sur les crypto-monnaies. Selon un rapport de Washington Examiner, Ratcliffe a même proposé que les hauts responsables du renseignement économique informent Clayton sur la question. Pour l'instant, la SEC n'a pas commenté le développement suite à la demande du fonctionnaire. Le manque continu de clarté réglementaire nuit non seulement aux actifs numériques développés aux États-Unis, mais gravement en danger la sécurité nationale économique américaine. On va relire ça, c'est très important. Là. Le manque continu de clarté réglementaire nuit non seulement aux actifs numériques développés aux États-Unis, mais gravement en danger la sécurité nationale économique américaine. Alors, il faut qu'ils se déniaisent parce que la Chine, ils vont juste utiliser en plus leur yuan numérique. Ils vont pas utiliser, j'ai lu un article hier, là, ils vont pas du tout utiliser aucune autre monnaie. Les stablecoins sont pas les bienvenus. Ils vont rien vouloir savoir. Et tout autre type de crypto-monnaie, il y en aura pas. Eux, ils vont contrôler une monnaie, puis les échanges qu'ils vont faire, ça va être juste ça. Puis ça va faire un mal énorme au dollar US. Puis c'est sûrement ça le but, là. Okay. Le Bitcoin qui pourrait grimper à 100 000 d'ici la fin de l'année prochaine, alors que la demande dépasse rapidement l'offre, selon un investisseur en crypto. Vous le connaître, là, Anthony Pompliano, que le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 d'ici la fin de 2021, selon cet investisseur. La pièce s'est échangée jusqu'à 19 389 mercredi et approche son plus haut niveau historique atteint en 2017. Pompliano, cofondateur de Morgan Creek Digital, déclaré mercredi à CNBC que la demande de la pièce dépassait rapidement l'offre, en particulier après sa réduction de moitié en mai, lorsque le nombre de bitcoins attribués aux mineurs a été réduit de moitié à cause du halving. Là. À chaque 4 ans, ça se passe. Cela se produit environ tous les 4 ans et sert à limiter l'offre de bitcoin entrant sur le marché. Pompliano a ajouté que l'environnement macroéconomique actuel était un carburant de fusée pour Bitcoin. Les faibles taux d'intérêt, l'impression de monnaie et l'objectif d'inflation moyenne de la Réserve fédérale de 2% ont poussé les investisseurs particuliers et institutionnels à se tourner vers Bitcoin, a-t-il déclaré. L'investisseur a également déclaré que Janet Yellen est rendue au Trésor américain, là, okay? Le choix du président élu Joe Biden pour le secrétaire du Trésor. Fait que Yellen, elle se ramasse là au Trésor. Elle s'étend pas de partir, là. était notoire pour tolérer des niveaux d'inflation plus élevés. Elle aime ça monter les taux. Et cela pourrait également faire grimper le prix de la pièce. En cotation, je ne pense pas que ce soit si fou de voir un prix à 100 000 en Bitcoin d'ici la fin de 2021, déclaré Pompliano. Si nous continuons à avoir des acheteurs de plus en plus gros, si ce genre de bascule et tout d'un coup, cela devient une sorte de transaction consensuelle.
cela ne surprendrait pas de voir quelque chose même de plus élevé que 100 000 $. Eh oui, fort possible. Continue ici avec JP Terriot, qui est le président de Uphold, qui voulait comme faire ses excuses pour ceux qui étaient victimes de Cred, là, pour ceux qui se sont fait avoir, le Cred a fait faillite, là, puis eux, ils l'avaient comme partenaire. Alors, il voulait faire savoir aux utilisateurs d'Uphold que pour aider les victimes de l'effondrement de Cred, la fondation Flair a accepté d'accorder aux utilisateurs Uphold qui ont peut-être perdu leur XRP là, à cause de ça, là, avec Cred, des montants correspondants de jetons Spark. C'est cool, là, ils vont leur donner des jetons Spark vu qu'ils ont perdu leur argent avec les XRP, okay? En investissant chez Cred. Okay? Je tiens à le dire. Nous continuerons de poursuivre des stratégies à la fois juridiques et extrajudiciaires pour faire tout ce que nous pouvons pratiquement pour aider ceux qui souffrent de cette situation. Bon, au moins une bonne action de JP Terriot. Consensus qui va avoir lieu le 24 au 27 mai 2021. Consensus par Coindesk réunit des professionnels du monde entier pour une expérience virtuelle immersive visant à explorer l'évolution de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. En tant que plus grand événement de l'année de Coindesk, cette expérience de 4 jours rassemblera plus de 10 000 participants à travers une variété de panneaux éducatifs, d'ateliers, de discours, de discussions au bord du feu, d'expériences, de réseautage et plus encore pour un aperçu de près du bien. Les mauvais et les hauts, les bas, les excès et l'optimisme de la crypto. Consensus en chiffres, c'est quoi? En 2020, 22 000 inscrits, 4 800 réunions individuelles, 400 intervenants, 100 pays, 40 partenaires. Et on va juste regarder vite fait, c'est qui va être invité. Okay. Coinbase, ici, Brian Armstrong. La Réserve fédérale, ici, James Bullard. Ethereum, Vitalik. Elixir. Banque nationale du Cambodge. Président, je sais pas si c'est encore lui, là, Dick Lawton qui va être là. Laboratoire cryptique, je ne connais pas. Ethereum, ici, cofondateur, Joseph Lubin. Banque centrale européenne. Esther Peast, qui est le commissaire de la SEC, qui pourrait prendre la place de Jake Lawton. Ça serait l'idéal. C'est elle, la crypto-monde en passant. Là. FedEx, département du Trésor, IBM ici, avec Bridget Van Kralingen, Union Square. Et en gros, c'est eux autres qui vont être là. Les sponsors, on les voit là, BitGo, Deloitte, eToro, KPMG, Fidélité. Tout ce monde-là sont tous dans les crypto-monnaies. Okay? Hyperledger, SAP, Santander. C'est fou. Là. Il y a trop de monde là-dedans, il y a trop d'argent. C'est entreprise présente, là, regardez là, comment il y a du monde. C'est incroyable. C'est un événement à ne pas rater du 24 au 27 mai. Ça va brasser là-bas avec des bonnes nouvelles, c'est sûr. On achève, il reste 2 nouvelles. L'adhésion à RippleNet, je vais vous montrer ici les membres, là, en quoi que Bank of America ont été ajoutés, là, pour ceux qui ne le savent pas encore. Là. Avant hier, ils ont rajouté sur leur site Bank of America comme un client. Okay? Alors ça veut dire quoi? Très bonne nouvelle. On dirait que c'est à cause de ça que le prix a monté. On ne sait pas. Peut-être que oui. Et ici, le directeur de Swift Allemagne okay, admet que la nouvelle stratégie est une réaction à Ripple et Visa. Ripple et Swift, pour de nombreux passionnés de crypto, c'est la bataille entre l'avenir des paiements transfrontaliers et le dinosaure de l'âge de pierre. Dans un passé récent, Ripple a déjà attaqué son concurrent à plusieurs reprises. En mai, Marcus Trichard a vivement critiqué le récent report par Swift de l'introduction de la norme ISO 20020 et a décrit Swift comme désavantageux et désuet. Il y a quelques jours à peine, le Forum officiel des institutions monétaires et financières, OMFIF, un groupe de réflexion axé sur les banques centrales, a présenté un rapport soulignant les avantages des technologies de Ripple en tant qu'alternative à Swift. Cependant, la concurrence de Ripple et d'autres fintechs n'est pas passée inaperçue par Swift, comme Jürgen Marstrat, directeur allemand de Swift, l'a récemment confirmé dans une entrevue à Der Treasurer. Comme l'indique sur le site web, Swift veut être plus qu'un simple émetteur d'informations financières à l'avenir. Au cours des 2 prochaines années, le réseau prévoit de renouveler en profondeur son infrastructure transfrontalière de traitement des paiements et des opérations sur titre, comme annoncé en septembre. À cette fin, Swift développe une nouvelle plateforme pour offrir une gestion complète des transactions. Mastercard a déclaré qu'avec cette nouvelle stratégie, Swift place les transactions commerciales au centre de leur offre.
Ça va s'appeler leur truc, ben, c'est déjà qui est Swift GPI, là, S-W-I-F-T, Swift GPI, okay, c'est ça là, comme le concurrent à Ripple.net. Okay? Vous irez voir si ça vous tente. C'est tout pour ça. Il n'y avait rien d'autre à dire par rapport à ça. Alors, c'est tout. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je m'appelle Crypto Ali. Je fais une vidéo quotidienne. Je fais un peu des lives. Là, je fais des tests pour voir s'il y a des gens qui aiment ça, aller discuter, jaser, écouter un peu de musique. Puis je suis là, je réponds à vos questions. Alors, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir. Où ce que vous soyez dans ce monde.